Bravo à la VAR qui a fait du super bon boulot ce soir. Faut applaudir parce que c'était vraiment incroyable. Bravo à eux, hein. Hola a todos, c'est Bakikune de Madrid. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid qui s'est malheureusement incliné face à l'Espagnol de Barcelone, 1 but à 0. Vamos! Alors oui, en effet, le Real Madrid s'est bien incliné 1 but à 0 face à l'Espagnol de Barcelone grâce à un but de Romero. On va y revenir après d'ailleurs pour Romero. Mais voilà, un match qui a commencé assez tranquillement. Le Real Madrid, encore une fois, commence un match assez timidement. On n'arrive pas à se créer en premier généralement les premières occasions. Ça, c'est vrai que ça commence aussi à devenir assez agaçant. Voilà, toujours est-il qu'on était un peu en train de ronronner. Cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, on la connaissait bien. On avait joué aussi ce match aller au Santiago Bernabéu où ils nous avaient déjà posé pas mal de problèmes puisque c'était une équipe qui restait très bien en place derrière, voilà, qui essayait aussi de sortir en contre-attaque dès qu'elle avait une opportunité. Donc voilà, on a retrouvé un peu cette même physionomie lors de ce match retour donc au RCDE Stadium, donc la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. Et voilà, le Real Madrid a essayé de faire preuve de patience. Il y a eu un premier but qui a été inscrit par l'intermédiaire de Vinicius Junior, qui était vraiment magnifique. Et malheureusement, l'arbitre a décidé de l'annuler pour une soi-disant faute de la part de Kylian Mbappé, alors que pour moi, au départ, ce sont les deux joueurs qui s'accrochent. Oui, il y aurait des images qui montreraient que c'est Kylian Mbappé qui aurait commencé par une soi-disant petite tape dans le visage. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas. Toujours est-il qu'on essaie de l'empêcher d'entrer dans cette surface de réparation. Donc voilà, pendant ce temps-là, Vinicius Junior, lui, arrive à enchaîner dans la surface de réparation et inscrire ce but-là qui sera refusé par la VAR. Et malheureusement, ça fera toujours 0-0. Et c'est vrai que c'est embêtant parce que on sent que ce Real Madrid-là, dans ce match-là, était vraiment assez poussif. Un bloc justement de l'Espagnol de Barcelone qui était très bien en place, on n'arrivait pas à trouver cette brèche pour pouvoir enchaîner, pour pouvoir tirer et surtout pour pouvoir marquer. Donc voilà, c'était un Real Madrid finalement qui ronronnait, qui n'arrivait pas à faire cette différence-là en première mi-temps. En plus, dans cette même première mi-temps, on a perdu Antonio Rudiger qui a l'air d'être sorti sur blessure. On l'a vu sur les images où il avait l'air de se toucher un peu l'arrière de la cuisse droite. Donc c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, sachant qu'Antonio Rudiger, c'est un des joueurs les plus utilisés par Carlo Ancelotti cette saison. Et surtout, bah, quand il y a un joueur d'une importance pareille qui est blessé, tout en sachant que le Real Madrid joue tous les 3 jours quasiment avec ces échéances qui vont arriver, le quart de finale de Copa del Rey face à Leganés, le barrage aller-retour qui arrivera aussi contre Manchester City et aussi ce match face à l'Atlético de Madrid décisif pour la première place en Liga qui sera déjà samedi prochain. Donc c'est vrai que c'est très très embêtant et c'est vrai que moi ça m'irrite un peu tout ça parce que ce sont des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent et encore une fois, bah, on a un joueur blessé et ça on en a marre au bout d'un moment que l'infirmerie ne cesse de se remplir côté Real Madrid. Du coup, on en arrive en deuxième mi-temps et en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand-chose qui change. On a toujours cet Espagnol de Barcelone qui reste bien en place derrière, qui va évidemment attendre la moindre opportunité pour se projeter vers l'avant. Mais voilà, un Real Madrid qui aura gardé cette maîtrise du ballon. Pour moi, c'était un peu une maîtrise, une possession un peu stérile, puisqu'on était aux abords de la surface de réparation de cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, sans pour être autant dangereux. C'est vrai qu'il y aura eu des petites incursions, notamment celle de Rodrigo, qui n'est pas très loin de marquer. Cette frappe, notamment, qui va toucher le poteau, qui sera dévié par le gardien de l'Espagnol de Barcelone sur le poteau. Et malheureusement, ce dernier aura de la réussite et ce ballon ne rentrera pas. Sinon, voilà, c'est un Real de Madrid qui aura cherché des solutions durant tout le match, qui était complètement bloqué. C'est vrai que moi, il manquait cette créativité. Et c'est vrai que c'est ça qui est énervant parce que cette créativité, on en parle beaucoup depuis le début de la saison, où voilà, on manque, on n'arrive toujours pas à trouver voilà, ces espaces, on n'arrive pas forcément à combiner. Après, c'est vrai que je sais que c'est très très difficile face à une équipe comme ça qui est très regroupée derrière. Moi, c'est vrai aussi que j'ai l'habitude de jouer au foot depuis pas mal d'années maintenant. C'est vrai que c'est en niveau amateur, mais je sais que quand il y a une forêt d'adversaires devant vous qui est bien en place, c'est vrai que c'est très très difficile de combiner. Et c'est vrai que je comprends tout à fait cette difficulté côté Real Madrid à pouvoir combiner dans les petits espaces pour pouvoir trouver justement ces brèches, pour pouvoir armer, pour pouvoir tirer et pour pouvoir marquer surtout. Donc voilà, c'est pas évident et les Madrilènes voilà, sont confrontés à ce problème-là depuis le début de la saison. Mais on le savait, quand vous avez des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Vinicius Junior, comme Jude Bellingham, comme Rodrigo Goes, Brahim Diaz, comme Arda Güler, et j'en passe, voilà, on sait que les équipes vont se regrouper globalement derrière et que ça va être plus difficile.
Et on l'a très bien vu puisque le Real Madrid n'aura pas su déverrouiller ce coffre-fort de l'Espagnol de Barcelone, mais un Real Madrid voilà, qui aura continué à se créer des occasions, qui aura continué à pousser. Et malheureusement, c'est vrai que sur un coup franc qui aura été mal joué au départ et qui aura été mal négocié par la suite, eh ben, l'Espagnol de Barcelone aura eu cette opportunité justement qu'il attendait, une contre-attaque qui a été rondement bien menée, qui est très bien finie au deuxième poteau par Romero. D'ailleurs, Romero, on y reviendra après, mais voilà, c'était quasiment cette seule opportunité de l'Espagnol de Barcelone, alors a été parfaitement saisie et ça fait justement 1-0. On n'a pas su mettre les occasions qu'on avait, du moins on n'a pas su s'en créer, on n'a pas été assez efficace, au contraire de l'Espagnol de Barcelone qui aura été, elle, très très efficace et qui aura marqué sur sa seule occasion. Et malheureusement, voilà, ça fout un peu le seum, mais c'est le football, c'est comme ça et il faut l'accepter. Et malheureusement, sur des petits détails comme ça, on aura perdu ce match-là. Maintenant, je vais pas vous mentir, il y a quelque chose quand même qui me dérange, mais qui me dérange de fou. C'est que voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Romero qui marque ce but pour l'Espagnol de Barcelone. Mais Romero, si on regarde bien ce match-là, pour moi, quelques minutes auparavant, il doit prendre un carton rouge. Parce qu'il y a cette faute quand même sur Kylian Mbappé, où le Real Madrid, justement, partait en contre-attaque par l'intermédiaire du Français. Un Mbappé qui allait nettement plus vite que le latéral gauche de l'Espagnol de Barcelone. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement Romero qui lâche un tacle par derrière, mais vraiment, il sait qu'il n'a aucune chance de récupérer le ballon. Et voilà, il se permet quand même de tenter ce tacle. Je pense que c'était pour arrêter complètement cette contre-attaque menée par le Real Madrid, car ça pouvait aller au bout. Mais voilà, dans ce qu'il tente, justement, il prend carrément la jambe de Kylian Mbappé. C'est un tacle par derrière. C'est un tacle qui n'est pas autorisé à être fait. Et à partir de là, c'est carte rouge, il n'y a aucune discussion. Et en fait, je me demande comment c'est possible. Qu'est-ce qui se passe derrière à la VAR pour dire non, non, c'est juste un carton jaune. Les faits sont là, pour moi, c'est un carton rouge et c'est indiscutable. Et c'est là où je me dis maintenant, si ça aurait été un joueur du Real Madrid qui aurait fait ça, tout le monde en aurait parlé, on aurait contesté direct, on aurait dit oui, mais ça, normalement, c'est carton rouge. Ouais, mais voilà, c'est le Real Madrid, c'est le VAR Madrid ou je ne sais pas quoi. Non, là, les faits sont là. Pour moi, il y a carton rouge pour Romero, voilà, qui a lâché un tacle tout simplement dangereux à l'encontre de Kylian Mbappé. Pour moi, voilà, tout simplement, c'était carton rouge. Et on voit justement que le fait, même cette négligence tout simplement de la VAR, ça cause tout simplement ce soir la défaite du Real Madrid, puisque c'est le même joueur qui était censé prendre un carton rouge qui va marquer justement sur la contre-attaque de l'Espagnol de Barcelone. Donc pour moi, je trouve ça vraiment inadmissible. Et voilà, sur des détails comme ça, tu perds des points, tu, tu peux perdre aussi la Liga, puisque on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici la fin de saison, car ce sont des détails qui peuvent compter à la fin. Donc voilà, un peu dégoûté de cette décision qui est un peu incomprise, qui nous coûtera tout simplement la victoire ce soir face à l'Espagnol de Barcelone. Après, évidemment, on ne va pas se reposer sur une potentielle erreur d'arbitrage. Le Real Madrid ne peut s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il n'aura pas réussi à déverrouiller ce coffre-fort de l'Espagnol de Barcelone. Voilà, on a eu un Kylian Mbappé qui n'aura pas su faire la différence. Il était assez bien pris au cœur de cette défense de l'Espagnol de Barcelone. On a vu un Vinicius Junior aussi qui était assez discret, qui essayait d'intervenir que par intermittence. Un Rodrigo Goes, on a vu, qui était en feu sur sa dernière performance. Ça s'est vu puisque les différences étaient quasiment faites par lui à chaque fois. On sent que le Brésilien est en confiance. Ses performances sont de haut niveau en ce moment. Il l'a encore montré ce soir et il manquait malheureusement ce petit but-là. Mais c'est chiant. C'est vrai que ça commence à devenir saoulant à chaque fois de se reposer uniquement sur des individualités. Un coup, voilà, c'était Mbappé, un coup, c'était Vini, un coup, c'est Bellingham, un coup, c'est Rodrigo. Là, c'est vrai que c'était Rodrigo ce soir, mais c'est vrai que c'est chiant puisque on ne peut pas compter à chaque fois sur toute l'équipe. C'est à chaque fois un seul joueur. Là, on a vu, c'était Rodrigo Goes qui était en très grande forme. Il a essayé de faire les différences plusieurs fois. Malheureusement, ça ne nous aura pas souri, mais on aimerait que ça soit tout simplement un collectif puisqu'on le voit dans cette situation-là avec encore une fois cette équipe de l'Espagnol de Barcelone, je me répète, qui était parfaitement en place défensivement. Voilà, il faut que ça soit un peu plus collectif, il faut qu'il y ait justement des imaginations, des créations, voilà, qu'il y ait plus de combinaisons entre les joueurs, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui fait, voilà, quand on a l'habitude de se reposer un peu trop sur les individualités face à des équipes qui vont être parfaitement regroupées derrière, et ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est plus difficile, et voilà, on aura beaucoup cherché la moindre opportunité justement de marquer un but dans ce match-là et ça n'aura pas été le cas. Et c'est là justement où j'en viens un peu à Carlo Ancelotti puisque pour moi il a été très très attentiste durant
tout le match, surtout en deuxième mi-temps quand il fallait changer des choses. Ça n'aura pas été le cas. C'est vrai que c'est effectivement difficile de sortir l'un des 4 joueurs entre Vini, Mbappé, Rodrigo et Bellingham. Il ne l'a pas osé, il a préféré faire sortir des défenseurs comme Lucas Vazquez, notamment quand on était mené 1-0 pour mettre un peu plus de poids offensif. Brahim Diaz est rentré, mais il n'avait pas vraiment, pour moi, de poste où se situer pour pouvoir rejouer, puisqu'à la fin, c'était un mélange de joueurs offensifs pour essayer de revenir au score. Donc voilà, j'ai pas trop compris ce qu'a essayé de faire Carlo Ancelotti, tout en sachant que ces changements sont arrivés nettement tard. On a attendu, il me semble, la 75e ou la 80e minute pour voir les premiers changements. Donc voilà, on sent justement que le coach italien a d'une part trop tardé et surtout était complètement perdu sur ce qu'il pouvait potentiellement faire pour pouvoir réagir dans ce match-là qui était finalement assez difficile pour déverrouiller ce coffre-fort de l'Espagnol de Barcelone. En plus de ça, il y a toujours ces polémiques au niveau des 11 de départ du coach italien. Il y avait encore ce soir Aurélien Tchouaméni qui était aligné en défense centrale aux côtés d'Antonio Rudiger. Et là, justement, incompréhension puisqu'on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas justement Raúl Asensio qui joue justement aux côtés d'Antonio Rudiger. Non, on a préféré faire confiance encore une fois à Aurélien Tchouaméni qui n'est pas un défenseur central et tout simplement, Raúl Asensio, ce qu'il montre depuis qu'il a commencé avec le Real Madrid, mais c'est tout simplement très très intéressant. On voit que le joueur est un spécialiste du poste, qu'il a été formé à ce poste-là, et puis il a montré effectivement de très belles choses qui font que pour moi, il doit passer justement devant Aurélien Tchouaméni. On l'a vu sur ses matchs aux côtés d'Antonio Rudiger notamment, c'était très intéressant. Même quand il était latéral droit, ça l'était aussi, donc on ne comprend pas. On ne comprend toujours pas. Donc, il est rentré justement là face à l'Espagnol de Barcelone. Et voilà, ses interventions, voilà, il a montré justement que c'était des interventions pleines de maturité. Moi aussi, j'ai bien aimé ses interventions, notamment pour annihiler les contre-attaques de l'Espagnol de Barcelone, notamment avec sa vitesse de pointe. Donc voilà, très très intéressant, Raúl Asensio. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, si ce n'est qu'il faut qu'il joue plus. Je pense que maintenant, il le mérite. Alors c'est vrai qu'Antonio Rudiger est blessé. Je ne sais pas s'il sera là en quart de finale de la Copa del Rey face à Leganés, mais je pense qu'effectivement, Raúl Asensio aura sa chance. Je pense qu'il sera fortement aligné pour ce quart de finale de la Copa del Rey face à Leganés, mais voilà, tout ça pour dire que sa performance a été très très intéressante et Ancelotti, je ne sais pas ce qu'il attend, je ne sais pas s'il ne voit pas ce que nous voyons, tout simplement que Raúl Asensio doit être titulaire. Un point, c'est tout. Donc voilà, 1-0, c'est le score de notre défaite pour notre match face à l'Espagnol de Barcelone qui va évidemment entraîner des conséquences. Les conséquences, quelles sont-elles? Eh ben, c'est que l'Atlético de Madrid revient à un point de nous, des Colchoneros qui se sont imposés un peu plus tôt dans cette journée du samedi face à Mallorca, 2-0. Voilà, les Colchoneros remettent la pression sur le Real Madrid et surtout, on va certainement voir le FC Barcelone revenir à 4 points puisque les Barcelonais vont jouer ce dimanche après-midi face au Deportivo Alavés. C'est à Barcelone, donc autant vous dire que je vois très très mal le Barça perdre des points. Donc il faudra s'attendre à les voir revenir à 4 petits points. Et surtout, c'est vrai que tout ça, c'est très très important puisqu'on rate peut-être un coche puisque la semaine prochaine, samedi prochain, ce sera le derby des Madrid au Santiago Bernabéu, l'Atlético de Madrid face au Real Madrid, un match extrêmement important puisque là, ça va être clair et net. L'Atlético de Madrid, en s'imposant au Santiago Bernabéu la semaine prochaine, passera justement devant le Real Madrid. Donc voilà tout l'intérêt de ce derby de Madrid. Ce sera justement de vaincre l'Atlético de Madrid pour essayer de garder une distance, pour justement l'agrandir de nouveau, parce que derrière, quoi qu'il arrive, il y aura le Barça qui reviendra, qui va justement se frotter les mains par rapport à cette confrontation entre les deux équipes de Madrid. Donc voilà, il faudra être vigilant de ce côté-là et on aura hâte de voir ce qu'il va se passer la semaine prochaine. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez quand même apprécié le match du Real Madrid malgré cette défaite face à l'Espagnol de Barcelone. On se retrouve pour de prochaines vidéos et surtout la semaine prochaine, en milieu de semaine, pour ce quart de finale de la Copa del Rey entre Leganés et le Real Madrid. À bientôt. À la Madrid.